Découverte par les Portugais au XVIe siècle, la côte de Bahia, terre de métissage et de diversité, constitue depuis près de 200 ans la principale région de production de cacao du Brésil. Le cacao est cultivé dans des forêts dans lesquelles des arbres dominants, tels l'hévéa, fournissent l'ombre et l'humidité nécessaires à de plus petits arbres, comme les cacaoyers. Elle fournit un habitat protecteur à des espèces animales et végétales rares, préservant la biodiversité. Alimentant le sol, les cacaoyers participent au développement des hévéas ainsi qu'à l'équilibre de l'écosystème. Leur culture, nécessitant la présence de grands arbres, contribue aujourd'hui à la protection de cette forêt atlantique primitive, la Mata Atlantica. Benjamin Figared est sourceur pour Valrhona depuis plusieurs années. Chargé de la zone géographique comprenant Amérique centrale, Amérique du Sud et Caraïbes, il est en contact chaque semaine avec son partenaire planteur et se rend plusieurs fois par an à Bahia. Ici, dans l'état de Bahia, ils ont une grande diversité de variétés de cacao. Et cette diversité va exprimer des arômes très différents. C'est à la fois des variétés de Forastero, des variétés de Criollo et de Trinitario qui se sont mélangées et qui donnent une grande diversité. Valrhona commence à s'intéresser au Brésil en 2006. En 2009, les experts cacao de Valrhona rencontrent l'entreprise M. Libânio. Animés par les mêmes idéaux, les mêmes exigences techniques, environnementales et humaines, Valrhona et M. Libânio vont développer ensemble des actions de co-développement. Valrhona accompagne son partenaire pour améliorer de manière toujours respectueuse la qualité du cacao et obtenir un chocolat inimitable. Le chocolat qu'on fait ici au Brésil s'appelle Macaé, c'est un chocolat à 62%, ce qui est peut-être considéré comme assez faible, mais c'est justement parce que le cacao du Brésil est très fort en goût. C'est à la fois un cacao qui est très amer, très acide, donc cette amertume va donner une longueur en bouche et l'acidité va porter des fruits qui sont très intéressants. Mon rôle, c'est d'être à la fois ambassadeur de Valrhona vis-à-vis de nos producteurs, mais d'être le meilleur ambassadeur possible de ces producteurs vis-à-vis de Valrhona et de promouvoir leurs différences, promouvoir leur culture. J'essaye de rester au maximum proche d'eux tout au long de l'année, d'être sans cesse en conversation, de partager mes expériences. C'est un travail très enrichissant. M. Libânio a développé un système dans lequel les familles, accueillies et logées dans la plantation, gèrent chacune son terrain de manière autonome, tout en bénéficiant de l'expertise et de l'accompagnement de l'entreprise. Elles y cultivent d'autres ressources, comme la banane ou le latex tiré de l'hévéa, améliorant d'autant leurs revenus. Ces familles peuvent également, si elles le souhaitent, acquérir des parts de la plantation. De plus, dans chaque plantation se trouve une école primaire pour les enfants. Un ramassage scolaire est organisé pour les plus grands. Alors ici, en 2013, on a signé avec notre partenaire M. Libânio un partenariat pour une durée de 7 ans. Ce partenariat inclut l'exclusivité de certaines plantations de notre partenaire. Valrhona s'est engagé à acheter l'intégralité de la production de 5 plantations de M. Libânio. Cet engagement commercial s'accompagne d'un engagement sur le terrain par des actions de co-développement. On va travailler aussi ensemble sur des méthodes de préparation du cacao qui seront améliorées, qui vont améliorer la qualité du produit et en même temps rechercher des goûts innovants, des méthodes de fermentation, de séchage qui vont différencier ce produit. Au Brésil, la méthode traditionnelle de séchage du cacao, dans un séchoir appelé estufa, présente l'inconvénient d'une grande consommation de bois. M. Libânio s'est tourné vers Valrhona dans sa recherche d'une solution alternative. Valrhona a proposé l'utilisation d'un séchoir solaire sous serre, une méthode à la fois naturelle et économe en énergie. Après quelques essais, Valrhona en a financé la construction. Essa aliança entre M. Libânio e Valrhona, que chegou essa máquina, né, facilitou bastante o nosso trabalho aqui. Lorsque M. Libânio a exprimé le souhait d'automatiser le tri du cacao, activité ingrate et répétitive, Valrhona a partagé la prise en charge. Cette trieuse permet aujourd'hui d'augmenter la productivité, d'améliorer la qualité et de mieux affecter la main-d'œuvre au sein de la plantation. L'objectif chez Valrhona est de s'inscrire dans la durée à la fois pour avoir une grande sincérité vis-à-vis de nos producteurs de cacao, mais aussi pour s'assurer tout simplement la disponibilité du cacao dans le futur pour pouvoir faire encore de ce chocolat merveilleux qu'est Macaé.
L'exclusivité qu'on a acquise ici au Brésil nous permet effectivement d'offrir à des clients prestigieux un chocolat différent, un chocolat innovant. Faire goûter Macaé aux producteurs du Brésil ici m'apporte énormément. Avoir leur retour sur le travail qu'ils ont fait, à la fois moi m'apporte beaucoup, mais eux leur témoignent l'importance de leur travail. Et ça permet de créer un lien beaucoup plus fort et manger le produit de son propre travail, c'est phénoménal.